Les apprenants qui regardent mes vidéos savent que j'utilise GitLab et que j'insiste pour utiliser soit GitLab, soit GitHub. Alors moi je préfère GitLab parce que pour moi c'est plus simple sur certains aspects, mais vous êtes libre d'utiliser GitHub si vous le voulez. Par contre, il faudra m'inviter sur vos projets ou alors les rendre publics, au choix. Mais bref, donc c'est pour ça que j'insiste sur les groupes, mettre dans le groupe GitLab, comme ça j'ai pas besoin de batailler à ce que ce soit privé, public, etc. Donc là, mon projet est en public. Supposons que je veuille le passer en privé, je vais à paramètres. Alors, je vais d'abord vous montrer qu'il est bien en public. Donc, je fais CTRL-C, je vais sur Mozilla, CTRL-V. Alors, parce que sur Mozilla, je ne suis pas connectée. C'est pour ça que j'utilise Mozilla, tandis que sur Chromium, parce que c'est pas Chrome, c'est Chromium, je suis connectée. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'y ai accès. Il n'y a pas de souci. Donc, il est bien en public. Je vais ouvrir un nouvel onglet et fermer le précédent. Je vais le passer en privé. Donc, je fais Général. Je descends un peu. Visibilité, fonctionnalité du projet, autorisation. Étendre. Et là, comme on peut le voir, il y a écrit public. Donc, je le passe en privé. Enregistrer les modifications. Bien. Donc là, si on regarde à nouveau visibilité, on peut voir qu'il est en privé. Donc, je retourne sur Symfony, Allbook, et je récupère l'URL HTTPS. Donc, je retourne ici. Je refais CTRL-V. Si j'actualise, just a moment. Vérifiez que vous êtes humain. Et là, on peut voir qu'il demande la correction. Parce que, enfin, la connexion, pardon. Parce que on n'est pas connecté, on n'a pas accès au projet et qu'il est en privé. Donc, si je retourne donc, sur Chromium, je peux inviter les personnes. Donc, je fais gestion, membres. Voilà. Là, on peut voir que c'est moi. Et donc, forcément, j'ai le rôle maximum honneur. Donc, comment on fait? On peut inviter donc des groupes ou on peut inviter des membres. Si vous voulez simplifier, que vous êtes dans un groupe et que vous voulez, par exemple, moi, je veux que tous les apprenants aient accès à ce projet, je fais inviter un groupe, comme ceci. Je sélectionne le groupe, voilà. Je donne un rôle, donc il faut donner le rôle mainteneur au minimum. Et je mets une date d'expiration si j'ai envie. Si j'ai envie qu'ils aient tout le temps accès, c'est-à-dire jusqu'à une date indéterminée, je ne mets pas de date. Sinon, je mets une date. Donc, tout simplement, je choisis la date. Voilà. Si par contre je veux que les membres y aient accès, que ce soit une personne particulière, donc par exemple, alors je vais mettre, je regarde là toutes les possibilités. Voilà, alors je ne trouve pas la personne en question. Bon, je vais mettre cette personne, peu importe. Je lui donne par exemple le rôle mainteneur. Je choisis la date, je fais inviter. Bon, là je ne vais pas l'inviter parce que je ne connais pas sur ce projet. Mais voilà. Donc ça affichera un second membre juste en dessous, ici. Très bien. Donc là, mon projet est en privé. Si la personne est invitée, elle aura accès au projet. Donc, je vais juste repasser en public pour vous remontrer comment ça fonctionne. Donc, je vais à paramètres, pardon. Général. Toujours visibilité, fonctionnalité. Je fais étendre. Alors, je repasse à public. Et je fais enregistrer modification. Donc là, très bien. Je retourne donc ici. Je reprends l'URL. Je remets sur Mozilla. Je fais CTRL-V. Actualiser. Et là, j'ai à nouveau accès au projet, comme on peut voir. Alors, certains me posent la question, pourquoi master ici et pas main? Alors, tout simplement, parce que la branche principale... Alors, ce projet était sur GitHub à l'origine. Je l'ai mis, comme on peut le voir, sur GitLab. Et la branche d'origine sur GitHub, c'était master. Alors, master ou main, peu importe, ça reste une branche principale. C'est-à-dire que sur certains projets, on met git add, espace point, git commit-m, etc. Git push origin master, git push origin main. C'est pareil, ça change strictement rien, c'est le nom de la branche principale. Au final, ça a
le même principe. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, on ajoute des branches. L'erreur à pas faire, c'est d'ailleurs tant que j'y suis, au niveau de parler des noms des branches, c'est de nommer les branches par son prénom. Par exemple, on est deux à travailler sur le projet. On va pas mettre, quand on ajoute une nouvelle branche, getCheckout-B Adeline. Non, on nomme par une fonctionnalité ou par un correctif de bug. Voilà, c'était la parenthèse. Donc maintenant, vous savez comment mettre un projet en public ou en privé en fonction des besoins du projet.